Fais attention, mon frère. Quand tu vis avec ta femme, ne considère jamais que tu vis avec un être faible. Les hommes intelligents ont déjà réglé ça depuis longtemps. Ils ont déjà mis une virgule dans ces versets-là. Ne considère jamais que celle-ci, je peux la mater, je peux la faire celle-ci. Quand moi je parle, elle pleure. Attention à la femme qui pleure quand tu te fâches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes, donnez-moi les amens, c'est à vous que je parle. Oui, c'est à vous que je parle. Attention, quand toi tu parles, elle pleure, toi tu es là. Tu pleures, hein, tu vas voir. Une femme qui te pleure quand tu es fâché. Frère, tu connais la chose là que nous avons à l'est du pays qui s'allume avec le feu dedans. Une femme qui pleure quand toi tu te fâches, pire qu'un volcan. Même si elle a la Bible sous les aisselles. Fais attention. Ne considère jamais que c'est toi l'homme fort. C'est toi qui es habilité à faire du mal. C'est toi le plus grand manipulateur. Tu te trompes. Il y a toujours plus fort que toi. Même dans un vêtement de petitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je l'ai dit ici, j'ai ouvert une brèche. Que peut-être que ce n'est pas ton mari, ta femme qui t'a fait ça. Mais peut-être que ton père était comme ça, ta mère. Et ça s'est descendu même jusqu'à chez vous les enfants. Vous sentez cette pression. Et tu as un cœur rebelle. Même à chaque fois qu'on veut te faire quelque chose, tu crois qu'on veut te faire du mal. Alors qu'il n'y a pas de mal. Que Jésus te délivre. Le dernier type de cœur que ça risque de vous donner. Un cœur vengeur. C'est le pire de tous. Un cœur vengeur. Celui qui subit la pression du revendicateur risque d'avoir un cœur vengeur. Tu veux te venger. Tu te rends compte que celui que j'ai épousé ici, il a déstabilisé ma vie. Celui que j'ai épousé, il pense qu'il est parfait. Alors il faut que je trouve des méthodes, que je trouve une stratégie pour me venger. Et ça, je dis, c'est le pire de tous. Je finis par cet exemple. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai eu, je ne sais pas dire si c'est la grâce ou pas, de rencontrer une femme, il y a peut-être 6 ans passés. Cette femme, elle est venue vers moi, elle se confesse, elle me dit, c'était après un culte de femmes, elle vient se confesser, elle me dit, je suis venu vous dire une confession parce que la parole m'a touché, le Saint-Esprit m'a convaincu, je dois vous parler. Je dis d'accord, on va prier. On l'a prié. Et après la prière, elle me dit, je viens vous dire que je suis marié. À l'époque, ça faisait 6 ans. Je suis marié depuis 18-19 ans, à l'époque déjà. Et j'ai 3 enfants. Les 3 enfants ne sont pas de mon mari. Mais pendant que je parle, mon mari est sur le point de les envoyer à l'étranger. Ils vont aller étudier. Parce que mon mari est convaincu, évidemment, que ce sont ses enfants. Il n'y a personne qui le sait, je suis la seule. Même le père de ces enfants-là ne sait pas. Je suis la seule à le savoir. Et aujourd'hui, vous êtes la 2e personne. Et j'ai posé la question, qui est le père? Il dit, le père, c'est mon voisin. J'ai dit, ok, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez des problèmes sexuels? Il dit, non. C'est parce que lui m'a toujours traité comme une moins que rien. Il me dit, pasteur, vous savez comment mon mari m'appelait pendant la sexualité? Le petit nom que des fois les hommes donnent à leurs femmes pendant les moments intimes. Vous savez quel était le mien? J'ai dit non, dis-moi. Torchon. Pendant qu'il fait, j'ai pas fini, le choc n'est pas encore arrivé. Pendant qu'ils sont dans l'intimité, il appelle sa femme torchon. Torchon. Il y a des enfants ici, alors je vais essayer de dire certaines choses de manière très voilée. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Et elle me dit, et quand il a fini, il crachait sur moi. Mais il ne crache pas sur la tête, il crache là où il est sorti. Et quand il a fini de cracher, il part. Et quand moi je veux aller prendre un bain, il me donne un seau. Alors qu'on a une douche dans la maison, il me donne un seau. Il dit, toi tu vas prendre ton bain dehors. Tu es un animal. Les animaux ne prennent pas le bain dans la maison. Et elle me dit, c'est comme ça que je vivais. Et au point où, pasteur, à un moment, j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de me
de m'occuper de mes cheveux. Je ne faisais que des nattes. J'ai arrêté d'acheter même des vêtements. Je m'habillais avec ce que j'avais là. Et des fois, ma mère venait fâchée, elle m'offrait des pagnes. Elle dit, il faut te soigner quand même. J'ai laissé ça comme ça. Des fois, j'offrais. Et un jour, mon voisin m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi toi, tu te négliges comme ça? Il dit, mais je me néglige, ça veut dire quoi? Mon mari veut que je sois comme ça. C'est comme ça qu'elle avait pu esquiver. Il dit, non, le voisin lui dit, non, 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 non. Toi, tu es une belle femme. Alors, elle dit, la première phrase qui est sortie, je suis resté là-dessus. J'ai dit au voisin, pardon? Tout est parti par pardon. Elle a dit, à partir du jour où j'ai commencé à prendre soin de moi pour plaire aux voisins, j'ai remarqué que j'étais une autre femme. J'ai commencé à m'épanouir. C'est en ce moment-là que j'ai décidé de me venger. Et je me suis dit, le mal que moi je ferais, même dans son cauchemar, il ne pourra pas réparer ce mal-là. Quand elle a décidé là, elle n'avait pas encore d'enfant. Et c'est comme ça que un cœur qui veut se venger peut aller très loin. Pendant qu'elle me parlait dans mon bureau, je t'ai dit il y a plus de 6 ans, j'imagine aujourd'hui ces enfants sont des grands enfants, peut-être même mariés. Mais pendant que moi je te parle, cet homme ne sait pas que ce ne sont pas ses enfants. Le cœur qui veut se venger, il y a une phrase que mon mari aime dire que j'aime beaucoup, parce que ça me fait réfléchir. Des fois même lui-même il me pose la question, mais pourquoi tu aimes cette phrase? Je dis, mais parce que ça me fait toujours réfléchir. Des fois même je sursaute dans ma voiture, j'ai réfléchi à ça. C'est très profond, mais apparemment simple. Mon mari aime dire ceci, il ne faut pas faire du mal aux gens, parce que n'importe qui peut faire du mal à n'importe qui. Il ne faut jamais te sentir fort au point de dire, ah ça c'est qui? C'est une petite là que moi j'ai encadrée. Calme-toi. Tu ne peux pas savoir ce qu'un cœur qui a de la vengeance peut produire. Je ne dis pas que c'est bien, mais je te montre comment le cœur de l'homme peut réfléchir. Jusqu'où le cœur de l'homme peut aller. Je te donnais cet exemple, mais peut-être que parmi les exemples qu'il y a dans ton quartier, peut-être que ce n'est même pas le pire des exemples. Peut-être que dans ton quartier, il y a pire que ça. Le cœur de quelqu'un qui veut se venger peut aller très loin. Je vais te choquer en disant, lorsque quelqu'un veut se venger, le diable lui prête son cœur. Il commence à réfléchir comme le diable, parce que son seul souci c'est quoi? Et ça aussi j'en ai vu, des femmes qui ont décidé de se venger, au prix même de détruire son propre corps. L'essentiel c'est qu'il voie son mari souffrir. Même en détruisant son corps. C'est ça l'esprit de vengeance. Le démon de vengeance. Fais attention mon frère. Quand tu vis avec ta femme, ne considère jamais que tu vis avec un être faible. Les hommes intelligents ont déjà réglé ça depuis longtemps. Ils ont déjà mis une virgule dans ces versets-là. Ne considère jamais que celle-ci, je peux la mater, je peux la faire celle-ci. Quand moi je parle, elle pleure. Attention à la femme qui pleure quand tu te fâches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes, donnez-moi les amens, c'est à vous que je parle. Oui, c'est à vous que je parle. Attention, quand toi tu parles, elle pleure, toi tu es là. Tu pleures, tu vas voir. Une femme qui te pleure quand tu es fâché. Frère, tu connais la chose là que nous avons à l'est du pays qui s'allume avec le feu dedans? Non, ne cite pas ça, je connais ça moi-même, mais je sais pourquoi j'ai dit ça comme ça. Tu crois que j'ai oublié le nom là? Tu vois la chose là, ressemble à une montagne comme ça, dedans. Et des fois, lorsqu'elle se réveille, la chose là, elle terrasse, elle ravage. Une femme qui pleure quand toi tu te fâches, pire qu'un volcan. Même si elle a la Bible sous les aisselles. Fais attention. Ne considère jamais que c'est toi l'homme fort. C'est toi qui es habilité à faire du mal. C'est toi le plus grand manipulateur. Tu te trompes. Il y a toujours plus fort que toi. Même dans un vêtement de petitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention monsieur, madame, maintenant je m'adresse à vous en disant, ne soyez jamais ces revendicateurs-là permanents ou continuels. Parce que tu ne sais pas ce que tu feras du cœur qui est en face de toi.
tu risques d'être étonné de dire, c'est vraiment la femme que j'ai épousée, c'est elle. C'est vraiment l'homme que j'ai épousé, c'est lui. Mais tu as fait de cette personne un monstre. Que Jésus nous donne la victoire. Demain, écrivez cela, on va continuer ça demain. Écrivez solution. Solution. Demain, on va parler de la solution face à ce mariage, ce premier mariage meurtrier. Et on va entamer le deuxième mariage meurtrier. Amen. Qu'Adonai bénisse sa parole. Qu'Adonai te bénisse gravement de là où tu es. Tiens-toi debout, nous allons déclarer la grâce sur nous. Nous allons déclarer la grâce dans notre entourage. Cette année n'est pas une année où tu dois rencontrer les mauvaises personnes. On n'a pas beaucoup de temps, il reste peu de mois, n'est-ce pas? Il reste combien de mois? Combien de mois il reste? On ne compte pas le mois d'août est terminé. Combien de mois il reste? On n'a pas le temps à perdre, il ne faut pas rencontrer les mauvaises personnes. Lève les deux mains avec moi et dis-moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Parle comme un homme qui est conscient. Dis-moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Déclare, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, détache-moi des mauvaises personnes. Seigneur, éloigne-moi des mauvaises personnes. Seigneur, éloigne-moi des personnes destructrices. Seigneur, donne-moi la victoire face à leurs projets. Donne-moi la victoire face à leurs pièges. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout restez solide dans la foi.